Il y a une chose dont on parle très peu quand on parle d'évolution personnelle. C'est que parfois, quand tu évolues, tu peux perdre des gens. Des amis, des relations, parfois même des personnes que tu pensais garder dans ta vie pour toujours. Et le plus difficile dans tout ça, ce n'est pas seulement la perte de ces personnes-là, c'est de comprendre que grandir change les dynamiques. Et que tout le monde ne peut pas évoluer avec toi. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça, de cette étape très silencieuse de la transformation, parce que si tu es en train de vivre ça, tu n'es pas seul. J'ai eu envie d'en parler parce que j'ai un ami à moi qui a récemment lancé un EP et il parlait justement de ces personnes highlight de sa vie qui n'a plus en contact et qui pourtant, il a dit si bien dans sa vidéo où il dit ben on se confie, ils sont notre monde, ils savent tout de nous, et puis du jour au lendemain, eh ben on n'a pas de nouvelles, on donne plus de nouvelles, et on avance. Et c'est de ça que parle une de ces chansons, et j'ai trouvé ça super pertinent parce que même si on est amis depuis longtemps et qu'on ne se voit plus aussi souvent que je le voudrais, parce que nos vies nous séparent, il a sa vie de famille, j'ai ma vie, on a nos vies professionnelles, on a nos projets qui font que on se tient au courant, on est toujours amis, mais on s'est perdu de vue. Et, et je me suis dit que c'est ok parce que lui, du coup, euh, il a trouvé sa voie. Aujourd'hui, il peut faire sa musique, il peut pas encore en vivre. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et moi, de mon côté, j'ai mes projets. J'ai monté mon entreprise sur le réalignement de vie. Et j'ai ma vie de couple. Il a sa vie de famille. Et je sais que on n'aurait pas pu avoir cela si on aurait continué à marcher ensemble sur le même chemin. Et ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. On a vécu une partie de notre vie qui devait arriver à son terme pour qu'on démarre une nouvelle vie. Et je sais que aujourd'hui je suis ok avec ça, mais il y a une période de ma vie où j'ai perdu d'autres personnes autres que lui et je l'ai super mal vécu parce que comme il dit si bien c'est que ça a été les highlights de ma vie, mes meilleures copines avec qui j'ai tout traversé et puis du jour au lendemain on a arrêté de se parler et j'ai appris avec le temps que c'était nécessaire, une nécessité des fois de perdre des gens pour pouvoir évoluer personnellement dans notre vie, indépendamment de ces personnes-là, même si elles ont été genre le cœur de notre propre vie. Et c'est vrai que ça, personne ne dit, personne ne parle de cette perte à cause de cette évolution, sur l'évolution qu'on peut faire sur nous-mêmes. Et quand on parle de développement personnel, on parle souvent de choses très positives, on parle de confiance en soi, on parle de liberté, on parle de trouver sa voie, mais on parle rarement du prix que ça peut avoir. Parce que quand tu changes intérieurement, tes priorités changent, ton énergie change, tes limites changent, et la façon dont tu te respectes change aussi. Et ce qui était normal avant ne l'est plus forcément aujourd'hui. Tu commences à dire non à certaines choses, tu refuses certaines dynamiques, tu veux des relations plus vraies, plus profondes, plus respectueuses, plus alignées avec tes projets. Parce que les personnes que tu perds ne sont pas forcément des personnes nocives pour toi, c'est aussi des personnes qui t'ont beaucoup apporté. Et il y a aussi les personnes nocives parce que quand tu changes de dynamique, tu changes de point de vue, donc tu changes de relation. Et ces relations, elles peuvent être bonnes comme mauvaises. Et à ce moment-là, quelque chose se produit. Les relations qui étaient construites autour de l'ancienne version de toi commencent à se fissurer. Et c'est parfois pas facile à accepter, à admettre et à continuer à vivre. J'ai eu des pertes qui m'ont coûté. Parce que je me suis dit, mais pourquoi elle n'est plus dans ma vie? Pourquoi je ne me suis pas battue? Pourquoi elle ne s'est pas battue? Pourquoi elle n'est plus là? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et en fait, pourquoi certaines relations ne survivent pas à ton évolution? C'est que
la première chose à comprendre, c'est que certaines relations existent parce que tu jouais un rôle. Et en fait, plus tu grandis, et moins ce rôle s'affirme. Plus tu t'affirmes toi. Et peut-être que tu étais la personne toujours disponible avec ces personnes. Peut-être que tu restais dans un confort avec ces personnes qui ne te permettaient pas de t'atteindre. Et je ne dis pas que c'est des personnes nocives, je dis juste que c'était des personnes alignées avec un rôle que tu voulais te donner. Et ça, ce n'est pas un mal, encore une fois, parce que quand tu es jeune, tu veux te faire accepter, tu t'adaptes à ton environnement, tu essaies justement de ne pas évoluer, de rester dans un cercle bien précis, parce que c'est la jeunesse. C'est comme ça qu'on se construit. En se rattachant à un rôle, à un groupe, à une personnalité. Et en fait, plus tu grandis, plus ta propre personnalité s'affine. Et du coup, tu es moins disponible à jouer un rôle. Et la personne qui écoute tout le monde, la personne qui ne dit jamais non, la personne qui fait des compromis en permanence, et parfois, les relations s'installent autour de ce rôle. Mais quand tu évolues, tu arrêtes de jouer ce rôle. Tu poses justement des limites, tu te respectes davantage, et certaines personnes ne savent plus comment se comporter avec toi, ou toi tu ne sais plus te comporter avec elles, comment te comporter avec elles, parce qu'elles ne sont plus alignées. Et ça, il faut être ok avec ça parce qu'elles sont mauvaises pour toi d'un côté, parce que étant donné qu'elles sont pas alignées, elles vont te ralentir. Et, et c'est aussi bien pour elles que pour toi, parce qu'elles, du coup, elles vont se trouver leur propre voie, comme toi, tu vas te trouver ta propre voie. Et rien n'empêche que des années après, vous retombez les uns sur les autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mes amis d'enfance. On était un groupe de 4, on s'est éclaté, on s'est plus vu, on a chacune fait nos vies. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a repris contact. Et c'est énorme parce que bon, nous on a un peu ce côté à parler avec profondeur de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on a vécu, et de tout ce qu'on a traversé sans nous quatre. Et on a validé cette cause, le fait de se dire, ben en fait, oui, on a vécu ça, on a vécu cette séparation, mais finalement, c'était un mal pour un bien. Parce qu'on a tous choisi nos voies sans dépendre du groupe. Et en fait, ça aurait été mauvais pour nous de rester ensemble parce que on n'aurait pas suivi nos propres chemins. Aujourd'hui, nos chemins se retrouvent et j'en suis reconnaissante. On est toutes des 4 reconnaissantes de s'être retrouvées et d'avoir pu vivre nos expériences, chacune de notre côté, et de pouvoir échanger sur ça et de grandir parce que ça nous apporte une autre dimension sur justement notre relation. Là, notre relation à nous quatre, mais notre relation aussi à nous-mêmes. Et ça, c'est parce que la dynamique, elle a changé entre nous. Et je voulais parler d'une deuxième chose, c'est certaines personnes, elles t'aiment, d'accord? Mais la version de toi qu'elles connaissent, la version qui correspond à leur équilibre à eux, quand tu évolues, quand tes valeurs changent, tes envies changent, ta vision de la vie change, et parfois ce changement crée une distance. Et c'est ok. Nous, ça, on l'a compris. Ce n'est pas forcément un conflit qu'on a. On s'est pas disputé entre nous, on s'est juste éloigné parce qu'on était juste en décalage. On était juste en décalage. Et puis il y a une troisième réalité aussi à cela, c'est que quand une personne évolue et que l'autre reste figé, la relation, elle peut devenir fragile. Parce que nous, ce qu'on a vécu, c'est que y en a une qui voulait évoluer plus vite que nous, donc elle s'est détachée du groupe. Nous, on l'a plutôt mal pris parce qu'on était jeunes et parce qu'on n'avait pas ce retour là de la vie. Et finalement, après, il y en a une autre qui s'est dispatchée, une autre, et puis on s'est retrouvés une. Et, mais c'est ok, c'est ok. Ouais, c'est ok. Parce que, en fait, ça prouve que
les personnes cherchent à s'émanciper, à évoluer. Et quand une personne se retrouve dans une situation de groupe figé, elle ne veut pas rester là. C'est un peu comme l'histoire du requin. Si le requin arrête de nager, il meurt. Et c'est les personnes qui sortent du groupe comme ça, ils se sentent comme le requin. S'ils restent là, ils ont l'impression que leur vie ne va pas évoluer. Et c'est ce qui va rendre la relation fragile entre nous. Si elle était restée, elle nous en aurait voulu alors qu'on ne l'aurait même pas su. Parce qu'en fait, pourquoi ça aurait changé? Parce que les conversations, elles auraient changé, les intérêts changent, les priorités aussi changent. Et parfois, sans même qu'il y ait de dispute, la connexion, elle peut s'affaiblir. Parce que la personne ne se sent plus à sa place. Mais vous voyez, la partie la plus difficile, je pense, de perdre une personne, ce n'est pas forcément de voir certaines relations changer, hein. Même si c'est difficile, mais c'est pas le plus difficile. La partie la plus difficile, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Beaucoup de personnes ressentent de la culpabilité. Alors surtout quand c'est nous qui partons, quand c'est la personne qui part. Parce que est-ce que je suis devenue quelqu'un de trop exigeant? Du coup, je peux plus traîner avec les personnes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai partagé, avec qui connaissent toute ma vie, hein, tous mes secrets, toute ma vie, quoi. Est-ce que j'ai changé au point de devenir quelqu'un de froid, au point de ne plus m'intéresser forcément à ce qu'elles me disent, à ce qu'elles veulent faire? Voilà, c'est... Est-ce que je suis en train de perdre les gens qui comptaient pour moi parce que je suis devenue un but de ma personne, égoïste? Et ces questions, elles peuvent faire très mal, hein, quand on se les pose. Parce que du coup, on porte le fardeau de la culpabilité. Mais il y a une chose importante à comprendre, c'est que évoluer ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Ça fait simplement de toi quelqu'un qui apprend à vivre plus aligné avec lui-même. Et aujourd'hui, ça, on l'a appris toutes les quatre. Et je voulais vous le dire aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que justement, l'ami qui a lancé son EP, c'est un ami à nous quatre. On a grandi ensemble, en fait. Après, on a grandi dans un patelin, on se connaissait tous. Donc, c'est ça, c'est que c'est ok de laisser partir les gens. Parce que quand tu laisses partir les gens, c'est que tu acceptes de choisir une vie plus alignée avec toi-même. Et rien n'empêche, par la suite, de retrouver ces personnes-là parce que tu auras vécu ce que tu devais vivre. Et parfois, c'est pas toujours le cas, mais cet alignement que tu vas avoir va déranger les anciennes dynamiques. Tu vois, il y a des personnes, nous ça se passe plutôt bien, mais par exemple, j'ai d'autres relations que j'ai perdues, et il y a d'autres relations que tu vas perdre, ou des relations que tu as perdues, où ça va leur déranger, ça va les déranger que tu sois parti. Ils vont dire, tu te prends pour qui depuis que tu as changé, mais ça reste leur problème. Parce que tu n'es pas responsable de ce que eux ressentent quand toi tu pars. C'est eux qui sont responsables de leurs sentiments, de leurs émotions. Toi, tu es responsable de ta vie, de tes émotions. D'accord? Alors je sais que c'est difficile parce que des fois ils savent très bien nous le dire avec des pics assez piquants, mais il ne faut pas culpabiliser. Parce que tu n'es pas responsable de ça. Ce qu'on apprend avec le temps, avec le temps, tu comprends quelque chose de très important. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas censées y rester pour toujours. Donc déjà, dis-toi que tu vas rencontrer, allez, avec toutes les rencontres que tu as fait à l'école, les rencontres de soirée, les rencontres de boulot, tu peux pas tous les garder dans ta vie. Tu le sais, tu en as conscience, ça je pense que c'est quelque chose que tu peux comprendre, que toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie ne peuvent pas rester éternellement dans ta vie. Certaines personnes sont là pour un chapitre, pour t'aider à passer au level d'après, à la step d'après. Et ça c'est ok de se dire, voilà, j'ai rencontré cette personne, elle m'a beaucoup aidé, aujourd'hui on se parle plus, mais c'est ok. C'est comme, je vais revenir à mes copines, c'est que mes copines, c'est des copines que j'ai rencontrées jeunes, je les ai rencontrées au collège. Et après ça, quand je les ai perdues de vue, quand on s'est perdu de vue, je me suis fait d'autres copines. Et ça, c'est pas pour jeter des pierres aux filles que j'ai rencontrées, mais
elles ont pas, elles ont pas ce que j'avais avec elles. Donc oui, j'ai fait des rencontres dans mes différents lycées, dans mes différents travails. Il y a des gens encore avec qui j'ai des relations, mais ça sera jamais autant que ce que j'ai vécu avec mes copines là. C'est un lien assez particulier. Donc il y a des gens à qui je parle plus, que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup appris sur moi-même et sur mes relations amicales, amoureuses, mais qui ont été là dans ma vie que pour un chapitre. D'accord? Certaines sont là pour t'accompagner pendant une période. Et ça, il faut l'accepter. D'accord? Parce que il y a des gens qui sont là pour une période et certaines sont là pour te transformer, pour t'aider à avancer. Mais elles ne font pas forcément partie de l'histoire entière. Et comprendre ça, c'est une forme de maturité. Parce que ça te permet d'arrêter de voir ces changements comme des échecs. Et de commencer à les voir comme une évolution naturelle de la vie. Moi, mon père, il m'a dit une fois, les personnes qui sont faites pour être dans ta vie reviendront toujours dans ta vie. Peu importe ce que tu fais, où tu vas, à qui tu parles, elles sont faites pour toi, elles seront mises sur ton chemin. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que, oui, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai rencontré plein de personnes, comme tu as dû rencontrer plein de personnes qui aujourd'hui t'ont beaucoup apporté, t'ont soutenu à un moment donné où tu en avais besoin. Et aujourd'hui, elles font plus partie de ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux être reconnaissante d'en être arrivée là grâce à toi, mais grâce aux rencontres que tu as faites. Et il faut se dire, j'ai perdu des gens, mais j'ai évolué. Je parle souvent d'une idée que j'appelle le nouveau monde. Mais ce nouveau monde, ce n'est pas un endroit, c'est une manière de vivre. C'est un monde intérieur dans lequel les relations, elles sont plus conscientes, les limites sont respectées, les connexions sont vraies. Et pour entrer dans ce monde-là, il faut parfois accepter de quitter certaines dynamiques. Même si ce n'est pas toujours confortable, mais il faut accepter cela. Déjà, ça va t'alléger d'un poids énorme, peut-être beaucoup plus de compréhension sur la suite, sur l'avenir. En tout cas, c'est ce que j'espère avec cette vidéo. En fait, si tu es dans une période où certaines relations sont en train de changer ou changent, où certaines personnes s'éloignent, où tu as parfois l'impression de devenir quelqu'un que certains ne reconnaissent plus, j'ai envie de te dire une chose. Peut-être que tu n'es pas en train de perdre des gens, peut-être que tu es simplement en train de devenir toi. Et parfois, grandir ne signifie pas abandonner les autres. Parfois, ça signifie juste simplement arrêter de t'abandonner toi-même. Si tu traverses une période de transformation intérieure où tu sens que ta vie se réorganise, je suis là. Je suis guide de réalignement de vie et je fais des coachings personnalisés de 90 minutes. Si jamais ça t'intéresse, je te mets mes coordonnées dans la description.